Hello, coucou, c'est Sylvie, je suis ravie de vous retrouver. Il y a un petit moment que, voilà, que je n'avais pas posté de vidéo sur YouTube. Donc je suis ravie, je suis ravie de le faire aujourd'hui, ce dimanche. Voilà, en sérénité et presque totalement en sérénité. Donc je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour vos messages, pour vos mails, pour vos petits messages de soutien pendant cette période qui était un petit peu compliquée. Et donc, je vous remercie vraiment du fond du cœur, vraiment, et j'espère que vous allez bien. Donc voilà, j'ai été poussée ce matin à revenir vers vous, vous donner des petits messages. On va voir de quoi on veut nous parler. Et avant toute chose, j'aimerais vraiment repréciser, et je pense que c'est pas inutile de le redire et le redire, mais je suis médium. Je ne fais pas ici sur ma chaîne de cartomancie à proprement parler, c'est-à-dire que je me sers des cartes, oui, parce qu'elles me servent à me centrer, parce que les êtres à qui je me connecte, voilà, me demande d'utiliser tel ou tel jeu. C'est un support pour moi, même si à la base je n'en ai pas besoin. Mais ça me permet vraiment de me centrer. Et c'est pour ça que je ne fais pas toujours voir les cartes. Ça m'arrive de le faire, mais pas toujours. Alors si vous voulez voir des tirages de cartes, eh bien il faut aller sur une autre chaîne. Voilà, parce que ce n'est pas ce que je propose ici. Tous les messages aussi, et c'est important de le rappeler, tous les messages ne vont pas correspondre et parler à tout le monde. Et c'est bien normal. C'est bien normal puisque sur cette chaîne, je passe des messages généraux. Pour avoir des messages personnels, il faut demander une guidance personnalisée. Je ne fais pas actuellement de guidance personnalisée, je suis toujours en pause. Je reprendrai et je vous le ferai savoir. Mais ce sont des messages ici généraux, donc qui ne parleront pas à tout le monde. Comment est-ce qu'on sait qu'on a reçu un message et qu'il est pour soi? Déjà, il ne faut pas regarder une vidéo en faisant que tout ce qui est dit colle. Une vidéo, le but, ce n'est pas, quand on l'a fini, d'avoir 100 000 questions en plus, en fait. Quand le message vibre, eh bien, c'est qu'on a une réponse à un questionnement, à quelque chose qui nous préoccupe, et que un mot, une phrase, une situation développée, expliquée, résonne et apporte une réponse. S'il n'y a pas de réponse à la fin de la vidéo, c'est qu'il n'y avait pas de message pour toi. Et si à la fin de la vidéo, en fait, tu te poses vachement plus de questions, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est qu'il n'y a rien qui a résonné pour toi. Donc tu prends ce qui vibre, ce qui résonne, tu uses de ton discernement. Les messages généraux, ce ne sont pas pour guider une personne en particulier. C'est les messages que les guides ont envie de faire passer au plus de monde possible, qui vont regarder cette vidéo, tomber sur cette vidéo, mais ce n'est pas... alors ça peut parler bien sûr à quelqu'un en particulier du début à la fin, oui, ça peut arriver, mais c'est aussi possible que non, et qu'il y ait juste un mot, une phrase qui parle, qui résonne, parce qu'elle met le doigt sur une préoccupation, un questionnement. Voilà, c'est ça, quand ça vibre et quand ça résonne. Surtout, si à la fin, tu te poses 25 000 questions supplémentaires, c'est que voilà, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi cette vidéo. Voilà, je pense que c'est important de le dire. Et d'user de son discernement. Parce que voilà, il faut faire la part des choses. C'est comme dans tout dans la vie. On fait la part des choses. Et je pense que vous êtes suffisamment intelligente et intelligent pour la faire, cette part des choses. Voilà. Vous n'êtes pas des personnes idiotes qui regardent des vidéos à longueur de journée et qui ne savent pas faire la différence entre ce qui leur parle et ce qui ne leur parle pas. Donc voilà. Donc
Donc je suis en train de, voilà, de me connecter, de monter, et on va voir. Je voulais aussi vous dire que cette prise de recul était nécessaire pour plein de raisons, et notamment des raisons personnelles, pour ma vie personnelle, privée, et puis aussi par rapport à mon chemin de vie, mon chemin d'âme, puisque comme je vous l'ai dit, je suis médium depuis longtemps. C'est pas arrivé du jour au lendemain comme ça, pouf, non. Et je sais que je fais partie de la famille des guérisseurs passeurs d'âme. Je fais du passage d'âme depuis toujours. Je fais aussi, je nettoie les lieux. Je fais du nettoyage de lieux. Et d'ailleurs, si vous souhaitez que je parle un jour exclusivement du passage d'âme, faites-le moi savoir dans les commentaires. Voilà, parce que c'est, on va dire, ma mission première, le passage d'âme. Et c'est aussi, ce n'est pas que faire monter les âmes dans la lumière, comme on dit traditionnellement. C'est aussi guider, accompagner, aider son prochain à passer des caps dans la vie. Voilà, hein, c'est pas que pour les défunts, c'est aussi pour les vivants. Et c'est pour ça que je fais des vidéos. Voilà. Donc si ça vous intéresse, que je vous parle un petit peu plus du passage d'âme, faites-le moi savoir. Voilà. Donc je suis médium, je suis en parcours flamme jumelle. Donc forcément, je vais certainement attirer sur cette chaîne des personnes qui s'identifient, qui se reconnaissent, qui se savent en parcours flamme jumelle. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis en parcours flamme jumelle que je ne parle que de flamme jumelle. J'en parle quand on me demande d'en parler et quand il y a des choses à dire sur le parcours flamme jumelle. Par contre, c'est vrai que ça me permet de ressentir pas mal de choses concernant les liens d'âme, quels qu'ils soient. Vous savez, il y a pas mal de liens d'âme qui existent, il n'y a pas que les flammes jumelles, il y a tout un tas de liens d'âme. Et donc, je suis en capacité de recevoir les informations qui concernent les liens d'âme et qui sont en évolution, et qui sont sur le point de réaliser ou d'accomplir quelque chose. Voilà. Donc voilà, je vous le dis, je vous l'explique. Je suis flamme jumelle et je le sais, c'est une certitude. Je suis dans ce parcours, depuis très longtemps. Et voilà. Donc ça, c'est dit. Maintenant, je me centre pour voir un petit peu les messages qu'on veut vous faire passer. Donc moi, je ne sais pas du tout quels sont les messages que l'on va vouloir donner aujourd'hui ici sur ma chaîne. Je te remercie d'être là. Je te remercie de ta fidélité si tu es abonné. Je te remercie, je te salue et je te souhaite la bienvenue si tu arrives sur ma chaîne. Donc c'est parti. Allez, s'il vous plaît de nous donner les messages que vous souhaitez que je passe pour le plus grand nombre, des messages clairs, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. S'il vous plaît, donnez-nous les messages clairs pour les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui sont dans les mêmes vibrations que moi, s'il vous plaît, les guides. Bien. Ah, ok. On va regarder ça tout de suite. Quels sont les messages? Là, il y en a trop. Ok, je me doutais un petit peu que ça allait être ce type de message ce matin, mais c'est pas grave. Alors, on y va. Bien. Alors là, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Et alors, en fait, je pense que beaucoup d'entre vous avaient une sensibilité importante, une intuition importante, une guidance personnelle intérieure importante. Les guides, clairement, vous disent qu'il faut maintenant dégager la voie. Dans le sens où il y a eu, bien sûr, la période coronavirus qui n'est pas finie, ok, mais dans les énergies,
il y a eu aussi des choses difficiles qui sont en train de se nettoyer, de s'épurer. Il y a encore du travail. Il y a pour les travailleurs de lumière, pour les artisans de lumière, enfin vous les appelez comme vous voulez, comme vous vous ressentez aussi. Il y a maintenant la nécessité de dégager la voix, d'être vous-même, d'assumer pleinement qui vous êtes, que vous soyez ou pas en lien d'âme, mais d'assumer votre lumière, de la montrer, d'oser la montrer, la laisser briller, dégager la voix pour vous, mais pour les autres. J'entends très fort, alors le mot mission. Alors, par contre, c'est pas une mission de commando militaire, hein, je te rassure tout de suite. La mission, telle que je la reçois, là, c'est ce qui a été décidé avant incarnation, ce pourquoi tu t'es incarné. Quel est le sens de cette incarnation aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, tout ce que tu reçois, tout ce que tu ressens en termes d'énergie. Parce que oui, bien sûr, on a tous et toutes été impactés par cette crise sanitaire qui est venue révéler tout un tas de choses. Aujourd'hui, on te demande de te connecter à ta lumière, de la laisser s'expanser, de la laisser briller pour ton bien et pour ton prochain. Ce travail peut nécessiter de s'associer. Ça peut parler à des couples de travailleurs de lumière, mais pas que, des couples qui œuvrent ensemble pour leur prochain. En tout cas, on nous dit que les associations de lumière sont favorisées. Voilà. Donc, ça indique aussi que les personnes qui vibrent, qui sont sur le même taux, qui se retrouvent, peuvent œuvrer ensemble. Alors oui, ça parle pour les flammes jumelles qui ont, j'allais dire, une mission bien spécifique. Mais pas que. On a tous le devoir de se préoccuper de soi et de son prochain. Il faut dégager la route. Il faut ouvrir le chemin parce que la lumière est au bout. Tout le monde la voit, tout le monde l'aperçoit, tout le monde. Pas que les personnes qui sont des travailleurs de lumière, pour le coup, tout le monde le perçoit. Maintenant, il est demandé aux personnes qui ont plus de sensibilité, qui se reconnaissent dans cette mission, eh bien de dégager la voix. Voilà. Ça nous parle aussi d'équilibre. Je reçois cette notion d'équilibre entre le bien, le mal, le jour, la nuit, la lumière, l'obscurité, le masculin, le féminin, l'équilibre en toute chose. Puisqu'il y a toujours plusieurs facettes, et notamment 2 facettes à toute chose. On nous demande de rester focus sur ce qui arrive, sur ce qui est en train d'émerger. Alors, j'entends, quel que soit le domaine de la vie, quelle que soit notre activité, quel que soit notre chemin de vie, mission d'âme, appelle ça comme tu veux, quel que soit le sens que l'on donne à notre existence et quels que soient nos objectifs, on nous demande d'être focus sur ce qui est en train d'émerger. Il y a effectivement un avant et un après. Nous sommes en pleine évolution. L'évolution,
Ça ne dit pas que ce qui était n'existe plus, mais qu'il y a nécessité de les transformer, de les ajuster, de les nettoyer, de les briser peut-être pour certaines choses ou situations, de les ignorer, en tout cas de s'élever, s'élever au-dessus pour voir ce qui est en train d'émerger vraiment sous nos yeux. Voilà. Ok. Message complémentaire, s'il vous plaît. On est quand même, ça c'est petite précision, je reçois qu'on est quand même dans des énergies d'amour. Hein. On est dans des énergies d'amour, on est dans des énergies de lumière divine. Ouais. Il y a des maîtres. Alors, je sais que certains d'entre vous n'aiment pas ce mot ou cette appellation, mais il y a des maîtres ascensionnés, des guides qui sont des maîtres ascensionnés, et il y a des personnes qui sont nées, qui sont là pour guider, former, enseigner, transmettre, qui doivent aussi se mettre dans cette mission. Qui doivent se mettre dans cette mission parce qu'ils ont un savoir, des connaissances, une expérience. Voilà, ça parle d'enseignement. Beaucoup, ils me parlent d'enseignement là, d'enseignement. Quelle que soit ton origine, quel que soit ton milieu, quel que soit, j'allais dire, ta couleur de peau, quel que soit, d'où que tu viennes, tu te reconnaîtras, je pense. Il y a des maîtres, il y a des gens qui sont là pour enseigner. Il y a bien des maîtres Reiki, il y a des maîtres dans toutes les dimensions et dans tous les domaines. Et il y a des personnes qui vont émerger, qui sont venues pour guider, pour accompagner, guider, transmettre la lumière, leur lumière et leur savoir, leur connaissance. Il faut se mettre en chemin si tu te reconnais comme un guide terrestre. Il faut te mettre en chemin. Il faut que tu y ailles. Clairement, le message est là. Eh oui. Il y a, alors là c'est une notion très forte, il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Alors, voilà, il y a deux mondes en fait. Il y a deux mondes, il y a l'ancien, il y a le nouveau. Voilà, ce qu'on a connu jusqu'à cette crise et ce qu'on a vécu pendant cette crise. Et il y a le monde de demain, le monde d'après, le monde qui doit être. Voilà, qui doit être. Alors, je vais demander des précisions par rapport à ça. Je vais demander des précisions. On a beaucoup de gens en transition dans ces deux mondes. Alors, les personnes qui sont beaucoup plus, calées que moi là-dessus, on nous parle d'Hilarion. Alors, je ne sais pas. Je sais qu'Hilarion est un maître ascensionné. Alors, pardon, mais je n'ai aucune culture sur Hilarion. Ça va parler sûrement à beaucoup d'entre vous qui êtes beaucoup plus... pour le coup, moi, j'ai besoin d'apprendre. Hein. Voilà, je le reconnais, hein, je le dis. Je le reconnais en toute honnêteté, mais ça nous parle d'Hilarion qui est là, qui est très présent. Voilà, qui accompagne et qui est très présent et que l'on peut solliciter, que l'on peut... demander. On peut demander à Hilarion d'être guidé, d'être présent pour enseigner, pour nous apprendre, pour... voilà, donc
toi qui es certainement beaucoup plus calé sur les maîtres ascensionnés, eh ben n'hésite pas. Après, je vais aller faire mes recherches, hein. Je vais aller faire mes recherches forcément, bien évidemment. Mais le message est là, que Hilarion est présent, que Hilarion est à nos côtés. Donc, gratitude à Hilarion. Voilà, j'en profite pour le remercier. Et effectivement, on a actuellement aussi, hélas, mais bon, c'est comme ça, on est des êtres humains, pour beaucoup de personnes, des remontées de l'ego, du mental, de l'ego, et on nous demande de sortir de ça, bien évidemment, d'écouter notre intuition, d'écouter notre guidance, cette petite voix qui vient nous chuchoter à l'oreille, au cœur. On nous demande de l'écouter, d'écouter vraiment avec intensité cette voix parce qu'elle nous guide bien, parce qu'elle est lumière, elle est dans la lumière, elle n'est pas dans la fausse lumière. J'ai fait un post hier soir sur Facebook là-dessus. Je pense que le message revient. Voilà, attention à certaines lumières qui peuvent nous paraître très alléchantes, très attirantes et qui pour autant ne sont pas dans les bonnes vibrations. Donc voilà, écoute ta guidance intérieure, écoute ton intuition. Beaucoup de personnes, vous êtes tous, vous n'avez pas besoin d'être un artisan de lumière, un travailleur de lumière, vous êtes tous, toutes et tous, vous avez de l'intuition, vous avez des ressentis, tout être humain. Donc écoute cette intuition qui te parle, qui te guide. Voilà, c'est ta lumière intérieure. Voilà. Message fort aussi, hein, bien sûr. Et là, c'est vraiment pour tout le monde, pour tout le monde. Pour tout le monde. Attention à l'ego, attention à l'ego. Là, il y a des... ça secoue, hein, ça secoue en ce moment. Ça secoue grave au niveau de l'ego, ça c'est clair. Voilà. Il y a l'avant et l'après, ceux qui sont dans l'ego, qui vont arriver après beaucoup de lutte et d'efforts, et de lutte, à se calmer, quoi, hein, à laisser tomber cet ego. Mais c'est une véritable lutte, oui, j'en ai conscience. Beaucoup d'ego dans les relations amoureuses aussi. Voilà, attention à l'ego dans la relation amoureuse, quelle qu'elle soit, hein, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément la relation lien d'âme, hein, d'accord. Enfin, de toute façon, on est tous liés pour moi, hein, on est tous reliés les uns aux autres, donc les liens d'âme, voilà. Mais je veux dire, voilà, attention dans la relation amoureuse à l'ego. Attention à l'ego. Alors, on me reparle, hein, de présence de guide autour de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous, hein. Nous sommes accompagnés, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons des guides, nous avons des anges gardiens, nous avons des maîtres ascensionnés, qui sont près de nous et qui nous guident. Et les messages sont vraiment de plus en plus clairs. Les signes sont de plus en plus clairs aussi. Tu le sais, tu le vois, tu dois le ressentir. Et fais-toi confiance, et confiance, oui, tu es guidé, oui. On est en train de se connecter à des énergies et des vibrations beaucoup plus hautes, beaucoup plus fortes, et donc on reçoit des messages, on reçoit des signes. Il faut juste les accueillir, se faire confiance. Les animaux aussi, hein, les animaux aussi, bien sûr, l'instinct animal, les animaux aussi reçoivent et perçoivent, bien sûr. Et on nous parle de 2 animaux totems. Alors, pareil, il va falloir que j'aille me cultiver un petit peu plus sur les animaux totems, mais là, je te le transmets, on me parle du cerf et on me parle du loup. Le cerf et le loup. Présence de ces animaux totems aussi. Et de la flamme violette. Voilà. Alors, je transmets, je n'interprète pas là. Il y a eu beaucoup de remaniements
individuel, personnel, j'en ai fait partie d'ailleurs, il y a eu beaucoup de remaniements dans beaucoup de familles. Alors, est-ce que c'est dû à cette crise? Peut-être que cette crise est venue mettre le doigt, l'accent sur des choses qui ne fonctionnaient plus. Et puis, ben, ça s'est remis à fonctionner correctement ou pas. Voilà, il y a tous les cas de figure possibles, imaginables. On a des familles qui ont traversé... Mon chien qui est pas content. Des familles qui ont traversé des périodes de restructuration j'allais dire dans tous les sens, hein, des familles. Et qui démarrent un nouveau périple. Et quand je dis périple, je l'entends au sens du voyage. Hein, c'est pas un périple, oh là là, mon Dieu, c'est périlleux. Non, un nouveau périple. Il y a l'idée de redémarrer des choses. Il y a vraiment l'émergence de nouvelles choses, de nouveautés, de positifs dans la vie. Voilà. Et on nous dit d'avoir confiance dans la vie, que la vie est un voyage à traverser, à faire, à vivre, à éprouver, à accueillir. Voilà. C'est le message est très fort là-dessus, sur la vie, à vivre, à être soi. Être soi et vivre tout ce qu'il y a à vivre. Et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Évidemment, non. Si c'était ça, ça serait formidable. Donc, on éprouve des émotions, des sentiments, des fois difficiles. Oui, c'est humain. Et quelque part, ça prouve que tout va bien, qu'on réfléchit, qu'on avance. Hein? Allez, un dernier petit message. Mais je dois prendre un autre jeu. Très bien. Je prends des cartes vibratoires. Cartes vibratoires. Très bien, pas de souci. Pas de souci les guides. Et puis, le message, c'est que je reviendrai très vite pour vous faire une guidance spéciale, sentimentale. Voilà. Je viens d'avoir le message. Là, c'est... Ah, ben voilà, une carte est sautée. Je te fais voir la carte. Le choix. Là, je te la fais voir. Le choix. Le choix. On nous dit là hein, qu'on a toujours le choix. Qu'il n'y a pas ni bon ni mauvais choix. C'est le choix que tu fais toi, en conscience. Voilà, ça, c'est le bon choix. Et il faut les faire. Il faut faire des choix. On ne peut pas rester entre deux mondes, entre deux eaux, entre deux chaises. Non, non. À un moment donné, il faut choisir. Quel que soit ton choix, ça sera le bon. Voilà. Il n'y a pas de souci avec ça parce qu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas à se tromper. On fait son choix, on l'assume et on le vit. Voilà, mais il faut le faire. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a, si cette carte elle sort, c'est qu'il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas fait qui ne posent pas d'acte concernant un choix qu'ils ont. Ils savent qu'ils doivent faire un choix, mais ils n'arrivent pas à le faire. Aujourd'hui, il faut. C'est le message. Voilà, chers amis, j'étais ravie de vous retrouver. Donc, je reviendrai très vite pour une guidance spéciale sentimentale, vraisemblablement dans le courant de la semaine prochaine. Là, voilà, c'était messages généraux. C'était un petit recoucou, parce que me revoilà. Je suis très, très contente, vraiment, de te retrouver, de vous retrouver. Et je vous dis à très vite. Et je vous souhaite de passer un excellent dimanche. À très bientôt. Bye, je vous embrasse.